Originaire de Pikine, en banlieue de Dakar, Laïla Diakité est étudiante à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. En troisième année d'administration économique et sociale, elle suit pratiquement tous ses cours en ligne. La plupart du temps, elle vient réviser ici, à la médiathèque du CEDEPS, ou Centre départemental d'éducation populaire et sportive, de Guédiawaye, qu'elle a connu l'an dernier par le bouche à oreille. C'est tranquille et on a accès aux ordinateurs. Parfois, quand nos machines sont en panne, je peux venir ici, je prends la machine et c'est ouvert pour tout le monde. Ici, c'est gratuit. Il y a une nouveauté ou bien? Son temps libre aussi, Laïla le passe ici, notamment à la bibliothèque et au club de littérature qu'elle fréquente chaque semaine. Quand on veut emmagasiner notre niveau de français, le club nous propose de lire et nous conseille toujours de lire les livres. Ça m'a permis de connaître certains auteurs à travers ce club et aussi on avait une fois échangé avec un auteur. Les CEDEPS existent depuis 1974 au Sénégal. Celui de Guédiawaye était géré par l'État jusqu'au début des années 2020, où il a alors été confié au Consortium Jeunesse Sénégal, qui regroupe une multitude d'associations et mouvements de jeunes et qui a bénéficié d'un appui financier de l'Union européenne. Sobel Aziz Ngom est le président et directeur exécutif du consortium. En 2024, les jeunes ont des aspirations grandes et il leur faut avoir accès à ces espaces-là. Le problème, c'est que ces espaces existants, avec le temps et la centralité de la gestion par l'État, n'ont plus réussi à offrir aux jeunes ce dont les jeunes avaient besoin aujourd'hui. Et donc, quand on a mis en place le consortium jeunesse, on s'est dit qu'au lieu de construire un autre building qui soit le nôtre, essayons de nous réapproprier des espaces publics qui existaient pour les jeunes et de les transformer. Véritable lieu de vie, le centre est aujourd'hui fréquenté par plus de 100 jeunes chaque jour. Achille Hervé Djikoun, animateur socio-éducatif, travaille au CEDEPS depuis 2015. Il a assisté à la mue du centre et se réjouit de son impact sur les jeunes de la banlieue, grâce notamment aux formations professionnalisantes qu'il propose, comme ici au métier de la couture. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça, mais qui n'étaient pas formés. Donc pourquoi pas ne pas mettre en place une salle de couture pour permettre à ces jeunes-là d'être formés. Donc ça permettra aussi de réduire certaines inégalités parce que nous voyons au niveau de la banlieue, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont en déperdition scolaire. Donc le fait d'installer cette salle va beaucoup les aider. Laïla Diakité a également bénéficié d'une formation grâce au centre en management sportif. Différentes formations ou activités sont proposées pour encourager les jeunes à entreprendre et leur permettre de s'insérer sur le marché de l'emploi. Mamadou Ngom est le responsable du suivi-évaluation. On est aussi parti d'un constat que beaucoup de jeunes diplômés ne savent pas comment monter leur candidature pour s'insérer professionnellement. C'est la raison pour laquelle on organise aussi des formations sur comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation pour pouvoir les aider. En 2023, 400 jeunes ont pu créer leur entreprise après une formation au CEDEPS et 300 autres ont trouvé un stage ou un travail dans une entreprise. Grâce au programme Yakar 2030, le consortium entend dupliquer le modèle du CEDEPS de Guédiawaye dans 10 autres régions du pays. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.